Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Récap Crypto et comme vous pouvez le constater, bien sûr, on n'est pas dans mon décor habituel, on est ici à Paris devant le musée du Louvre et plus précisément devant le carrousel du Louvre, là où se tenait l'un des plus grands événements de l'écosystème des crypto-monnaies, à savoir Paris Blockchain Week. Cryptost était partenaire de cet événement, on y était, on a rencontré tout un tas d'acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies, on a enregistré plein de vidéos pour vous qui arrivent sur la chaîne YouTube de Cryptost. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer toutes ces vidéos qui arrivent prochainement. Et puis on va revenir évidemment dans le cœur du sujet pour cet épisode du Récap Crypto. Et on se retrouve ici pour la suite de cette vidéo et comme d'habitude, vous le savez, on va faire le tour des actualités crypto de la semaine. On va parler notamment des nouveautés autour du hack de leur finance. On va parler aussi de l'arrestation de Do Kwon, le fondateur de l'écosystème Terra. Et puis on va parler évidemment de Circle qui obtient son enregistrement en tant que PSAN. Et d'ailleurs, je vais commencer avec cette actualité puisque Circle, par le biais de son PDG Jérémy Allaire, était présent la semaine dernière à Paris Blockchain Week et ils ont profité d'un autre événement qu'ils organisaient eux-mêmes, le Circle Forum Paris, pour annoncer qu'ils obtenaient leur enregistrement en tant que PSAN, en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc en France. Et d'ailleurs, l'entreprise a également dévoilé avoir fait les démarches pour être agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique. Et les deux requêtes ont été déposées d'abord évidemment auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, mais également auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont on entend souvent parler, qui est l'ACPR. À travers cette annonce, il est intéressant de constater l'attrait du cadre légal en France qui est clair, défini et même s'il est restrictif, il attire quand même les entreprises mondiales comme Binance, Crypto.com et désormais Circle. Mais surtout, cette actualité nous permet de tirer deux points positifs pour Circle. Le premier, c'est que ça lui permet de prendre énormément d'avance quant à la conformité à la réglementation MiCA, et c'est surtout autour de son stablecoin EURC qui est un stablecoin adossé à l'euro. Et le deuxième point, c'est que ça lui permettra aussi, en obtenant ce statut PSAN, d'avoir un tremplin vers l'Europe pour développer ses activités en Europe. Et pour revenir sur l'EURC de Circle, on sait que l'entreprise a une vraie carte à jouer. D'abord parce que le stablecoin est très peu capitalisé, seulement 29 millions de dollars, c'est très faible. Il y a une grosse marge de progression. Mais aussi parce que le contexte actuel fait que la place donnée au stablecoin euro risque de grandir dans les mois et les années à venir. D'abord avec le fait que le stablecoin BUSD de Binance ait été interdit et risque de disparaître donc, mais aussi parce que la SEC, le gendarme financier américain, se montre de plus en plus dur avec les entreprises du marché des crypto-monnaies, et donc qu'il y a de plus en plus de place aussi en Europe, et pourquoi pas pour développer donc ce fameux stablecoin euro. Est-ce que vous vous souvenez de la semaine dernière, je vous parlais du plus gros hack de la DeFi depuis le début de l'année 2023. C'était dans l'épisode précédent du Récap Crypto. Pour ceux qui veulent, vous pouvez aller le re-regarder, vous aurez tous les détails. Mais concrètement, c'était une attaque qui a permis de dérober 197 millions de dollars, une attaque de type flash loan. Et bien entre-temps, les hackers ont fait pas mal parler d'eux. D'abord parce qu'il y a eu un utilisateur qui a fait passer un message on-chain au hacker pour lui expliquer qu'il avait tout perdu dans cette attaque. Il avait perdu une soixantaine d'Ethers et qu'aujourd'hui, il était quasiment à la rue. Et bien en réponse, le hacker lui a renvoyé 100 Ethers comme ça. Mais mieux que ça, quelques jours plus tard, le hacker a envoyé un message on-chain via une transaction directement à l'équipe de l'heure en se disant ouvert à la discussion, ce à quoi les équipes ont répondu afin de communiquer un mail et de continuer la discussion en privé. Alors on n'a pas plus d'informations sur ce qui s'est échangé entre l'équipe de leur finance et le hacker, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il a expliqué vouloir restituer cet argent qui ne lui appartenait réellement pas. Et c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard, justement. D'abord, on a eu une première transaction qui a eu lieu, 51 000 Ethers qui sont partis d'une première adresse, et puis 7 700 Ethers qui sont partis d'une deuxième adresse, portant le tout à environ 103 millions de dollars. Alors, on n'est pas encore aux 197 millions de dollars qui ont été dérobés, mais c'est déjà un premier pas qui montre la volonté du hacker de négocier avec les équipes de l'heure. On enchaîne en parlant de clairement la plus grosse actualité de cette semaine. Elle concerne Do Kwon, le fondateur de l'écosystème Terra. Quasiment un an après le début de cette histoire, il a enfin été arrêté. Alors pour rappel, il était donc le fondateur, comme je le disais, de l'écosystème Terra, de son token Luna et de son stablecoin algorithmique l'UST, un stablecoin qui justement s'est décorrélé du cours du dollar, qui est tombé à zéro, qui a fait chuter l'ensemble de cet écosystème et qui a fait perdre des milliards de dollars aux investisseurs du marché crypto. Et pour vous donner un petit peu plus de détails, il a été arrêté la semaine dernière au Monténégro et plus précisément à l'aéroport de Podgorica qui est la capitale du pays. Il avait des documents d'identité falsifiés et c'est le ministère de l'Intérieur qui a communiqué cette arrestation en précisant qu'il devrait mener une enquête approfondie afin d'être sûr que ce soit bien lui. Pour rappel, Do Kwon était vraiment recherché à travers le monde entier. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol, il faisait aussi l'objet d'un mandat d'arrêt en Corée du Sud et d'un recours collectif aux États-Unis.
Et finalement, quelques heures après le communiqué du ministère de l'Intérieur du Monténégro, la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. Do Kwon a été arrêté et transmis en détention provisoire. Sa demande d'extradition en Corée pour pouvoir le juger là-bas a évidemment déjà été faite, mais elle pourrait être ralentie par les autorités du Monténégro qui souhaitent le punir pour utilisation de documents falsifiés. Et pour ça, il risque environ 3 ans de prison, mais évidemment, vous vous en doutez, c'est rien par rapport à ce qu'il risque s'il se fait juger en Corée du Sud. On continue avec une actualité peut-être un petit peu moins grand public, mais qui risque quand même de vous intéresser, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez certainement, la course entre toutes les solutions de seconde couche d'Ethereum continue de faire rage, et cette fois-ci, c'est une solution de type ZK Rollup, ZK Sync ERA, qui vient d'être lancée en mainnet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être déployé en mainnet? Eh bien, tout simplement, ça signifie que la blockchain est ouverte à tous, et c'est-à-dire que tous les développeurs peuvent venir construire des applications décentralisées pour accueillir leurs premiers utilisateurs. Alors pour faire très simple, ZK Sync ERA c'est une blockchain de type Layer 2 qui vient se construire au-dessus d'Ethereum et l'objectif c'est d'améliorer ses performances et son expérience utilisateur. Et d'ailleurs ZK Sync ERA ça a été conçu en 2018 par Matter Labs et ça fonctionne sur le principe des Zero Knowledge Rollup, donc aussi appelés les ZK Rollup. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça vient un petit peu en opposition d'un autre type de rollup que vous connaissez certainement, les Optimistic Rollup, dont fait part notamment Optimism bien sûr, mais également Arbitrum. Et suite à cette étape majeure, vous en doutez, tous les regards de la communauté sont portés sur un potentiel token natif. Et c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait vous intéresser. Et justement, dans notre groupe Cryptos Research, on vous propose toutes les solutions, toutes les étapes à suivre pour essayer de vous rendre éligible à un potentiel airdrop de tokens de ZK Sync. D'autant plus que ce qu'il faut noter, c'est que Matter Labs a levé plusieurs centaines de millions de dollars et donc s'il devait y avoir un airdrop, celui-ci pourrait être assez massif. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Vous avez toutes les informations au sujet de Cryptos Research et comment rejoindre ce groupe. Et n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo complète dédiée à certains écosystèmes, ZK Sync, mais aussi par exemple Starknet ou autres, avec tout le tour de l'écosystème, des applications décentralisées, de comment ça fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Dites-le nous aussi dans les commentaires si ça vous intéresse. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et comme vous l'avez constaté dans l'introduction, la semaine dernière on était à Paris Blockchain Week, une partie de l'équipe de Cryptost était présente là-bas, notamment Valentin et moi-même, et on a pu enregistrer des interviews avec tout un tas d'acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies. Ces vidéos arrivent très prochainement sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer ces très grosses vidéos qui arrivent prochainement.